Salut YouTube! Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu plus personnelle, plus nostalgique aussi, un peu plus différente. Il y a quelques mois, mes parents ont vendu leur maison. Et donc forcément, la maison dans laquelle j'ai grandi. Celle où j'ai passé toute mon enfance et aussi toute mon adolescence. Alors pendant le déménagement, j'ai vidé des pièces, démonté des meubles, jeté des vieux objets, bref, le truc le plus classique du monde. Et puis à un moment, je me suis arrêté. Je me suis dit que c'était bizarre de quitter un endroit comme ça, sans garder aucune image. Comme si, boum, j'effaçais tout d'un coup. Alors j'ai sorti mon téléphone à l'arrache et j'ai filmé la maison vide, les pièces silencieuses, les traces de meubles laissées sur les murs. La maison avait l'air abandonnée avant même l'arrivée des prochains propriétaires. Et en revoyant les images, je me suis rendu compte d'un truc. Cette maison, c'était pas seulement la maison de mes parents, c'était un peu mon premier studio de tournage. Et en fait, c'est sans doute là où tout a commencé, dans la grange par exemple. J'y ai passé un nombre d'heures incalculable à tourner des trucs à la con avec mes potes. Des faux polars, des contes, des westerns, des scènes tournées avec 3-4 lampes de fête. On pourrait dire que c'était les ancêtres du RGB. On mettait du scotch partout, il y avait beaucoup trop d'ambition pour les moyens qu'on avait. Cette scie circulaire où j'ai fait semblant de me couper les mains dans un autre film, elle est restée toujours là. C'est aussi dans cette grange qu'on construisait des accessoires avec mon père, des vieilles tombes en bois par exemple, qui m'ont servi même pour ma série télé. C'était totalement artisanal. Et c'est dans cette grange que j'ai tourné un des courts-métrages qui va me donner accès à mes études en audiovisuel. Un western 100% fauché, 100% bricolé, mais entièrement monté sur Média 100. À l'époque, rien que numériser la cassette, ça relevait déjà de l'exploit technique. Et il n'y avait pas que la grange, souvent ça débordait ailleurs. Je me rappelle par exemple du garage que j'avais carrément transformé en vieux bar, des vieilles planches, une étagère, des vieilles bouteilles, et hop, on avait construit un bar, comme ça. Boum! On avait un salonnier. On allait acheter des armes en plastique à la foire fouille et on se filmait avec. Mais dans mon tête, on était des armuriers de cinéma. Je crois même que le pire, c'est qu'on y croyait vraiment. Mais les histoires, elles n'étaient pas toujours en dehors de la maison. Je me souviens par exemple de ma chambre, qui était en quelque sorte mon premier bureau. Il y avait de l'humidité tout autour de la cheminée, un vieux bureau en bois fatigué qu'on appelait un secrétaire. Et dessus, j'avais posé ma vieille tour, un vieux Pentium 2. Et c'est sur cette vieille tour que j'ai écrit mes premiers scénarios. J'y montais même mes premières vidéos avec YouLead Video Studio. Si je me trompe pas, ce logiciel, je l'avais eu avec ma caméra Sony HI8 que j'avais acheté chez Conforama avec mes premières économies. En fait, à ce moment-là, on faisait pas du cinéma, on voulait juste raconter une histoire avec une caméra. Des fois, je prenais même pas la caméra. Je me souviens de cette pièce qui était derrière la salle à manger, qui était un espèce de bureau. Il y avait une table à dessin et c'est là que j'y ai fait mes premières BD et mes premiers storyboards. Mes premiers projets un peu sérieux aussi pour l'université, mes premiers dossiers de production. Quand je regarde cette maison aujourd'hui, totalement vide, en fait, je me rends compte qu'une grande partie de ce que je suis et de ce que je fais aujourd'hui est née là-bas. Et c'est étrange de voir un lieu rempli de souvenirs tout d'un coup devenir silencieux. On vieillit. Les choses changent et les lieux. Fini la vieille grange, maintenant je suis dans un vrai studio de youtubeur, on va dire ça comme ça. Mon matériel a évolué aussi. On est passé d'une caméra HI8 à un vieux réflexe, à une Blackmagic 2,7K et maintenant à cette Blackmagic 6K avec laquelle je me filme. Mes skills ont évolué bien sûr. Je suis bien meilleur techniquement maintenant qu'à l'époque. Quand j'ai commencé à tourner avec ma petite caméra, je faisais même pas de balance des blancs, je savais même pas ce que c'était. Mais au fond, j'ai quand même l'impression de faire toujours ce que je faisais à l'époque, quand j'avais 15-17 ans. Je raconte toujours une histoire avec une caméra à la main. J'espère que cette petite vidéo nostalgique vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, abonnez-vous, mettez la cloche, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao!